Salut à tous, c'est Rudy et j'ai testé le OnePlus 7T. Je vais enfin pouvoir vous donner mon avis. Qu'en est-il? C'est parti. Je n'ai pas testé le OnePlus 7, mais le OnePlus 7 Pro à sa sortie dans le coloris allemande et c'était pour moi l'un des meilleurs smartphones de cette année et on recommence encore une fois. Ce 7T est une totale réussite. Bravo OnePlus, le design, les finitions, tout est impeccable. Il n'y a rien à dire, le smartphone est totalement bien équilibré, l'aspect sans bordure et cette goutte d'eau sont un peu plus fines que sur le OnePlus 7, mais en soi ça se joue à quasiment rien. Il possède une totale nouveauté, c'est l'écran 90 Hz que l'on avait sur le 7 Pro. Bonne évolution, on en parle tout de suite après. Et on ne retrouve pas de port jack, mais simplement un port USB type C avec. Le smartphone est un peu grand, du moins pour moi. Il est vrai que les grands formats, je ne suis plus très fan, et l'aspect compact était un peu plus intéressant. Mais il n'y a pas de port incurvé. Et là, pour moi, c'est un point en plus. Super bien travaillé et très agréable en main. Sauf que le smartphone est un poil glissant. L'abîmer, ce serait dommage, donc pensez à le protéger. Vous l'aurez compris, en plus d'être une réussite, mais qu'il est bon à utiliser au quotidien. Je n'ai rien à lui reprocher. Ce smartphone est l'un des meilleurs de cette fin d'année 2019, ou même de cette année 2019, tout simplement. On retrouve également sous l'écran le lecteur d'empreintes et une reconnaissance faciale. Les deux sont au top, même en basse luminosité, la reconnaissance faciale fonctionne super bien. C'est un peu moins rapide que sur le 7 Pro et le 7T Pro, mais en soi, ça se joue à quelques millisecondes et ce n'est pas très grave. Et l'empreinte digitale vient toujours aussi rapide et c'est toujours agréable à l'utiliser. Autre nouveauté, 3 capteurs à l'arrière. Dans cette forme ronde qui a parfois subi quelques critiques, eh bien moi, ça ne me gêne pas. Ça ne me gêne pas du tout. Je vois plus l'avant du smartphone que l'arrière quand je l'utilise. Donc, peu m'importe. Et je trouve tout simplement que c'est plus ou moins bien arboré sur le design, sauf que ça dépasse pas mal. C'est tout simplement cette petite reproche que je lui fais, mais en soi, en termes de design, ça me fait ni chaud ni froid. L'écran s'agrandit également, il est de 6,55 pouces, grand, comme je disais tout à l'heure, et en Full HD, en 90 Hz. Ça fait plaisir de voir le 90 Hz sur ce smartphone, surtout à ce prix. Globalement, ce que vous allez gagner avec le 90 Hz, c'est en fluidité, notamment sur les animations, sur le scrolling, ou même lorsque vous allez jouer ou regarder des vidéos en 60 fps. C'est très agréable à l'œil. Par contre, au quotidien, ça ne sert pas à grand chose. Donc, retenez bien ce que je disais précédemment, parce que vous pourrez peut-être l'enlever et l'utiliser qu'à certains moments. À savoir également que ça consomme pas mal en énergie. Forcément, ça demande de la ressource. Et pour moi, très clairement, comme je disais pour le OnePlus 7 Pro, c'est l'un des meilleurs écrans, l'une des meilleures dalles du marché en 2019. Côté performance, rien à signaler, on a tout du haut de gamme avec un Snapdragon 855+, 8 Go de RAM et 128 Go de stockage. C'est vraiment plus que suffisant pour le quotidien parce que ce smartphone ne va pas ramer, il n'y aura aucun lag, jeu, navigation, etc. Niveau connexion, aucun problème, enfin ce smartphone est tout simplement génial de ce côté. On a tout du haut de gamme que l'on attend pour beaucoup moins cher que ce que l'on a vu chez d'autres constructeurs. Donc c'est un vrai plaisir de l'utiliser. En plus de ça, on rajoute OxygenOS qui reprend de l'Android pur avec quelques ajouts vachement intéressants et en termes de navigation, c'est vraiment le top. La chose à noter, c'est que ce smartphone est sorti avec Android 10 de base, donc avec toutes les améliorations, notamment le thème sombre amélioré, etc. Et finalement, rien de mieux. La gesture est tout simplement excellente, elle a été améliorée et je trouve ça super d'avoir mis ces gestes à la iOS avec la petite barre sur de l'Android. D'ailleurs, beaucoup de constructeurs reprennent cette idée et c'est pour moi l'un des meilleurs constructeurs et l'une des meilleures surcouches. Côté photo, nous avons 3 capteurs, 48 mégapixels pour le principal, un second de 12 mégapixels zoom 2 fois et un ultra grand angle de 16 mégapixels. Globalement, la photo sur ce 7T a encore fait un grand gap. OnePlus améliore encore une fois sa partie photo. Là où ils étaient en retrait, je trouve que l'amélioration est totalement rattrapée. Ce capteur principal est tout simplement excellent. Et en plus de ça, il n'y a pas trop de différence avec le OnePlus 7 Pro. Il y a également un mode macro qui est disponible de 2,5 cm à 8 cm. Donc les clichés, les couleurs, la plage dynamique, l'ambiance de scène, tout est respecté et il n'y a rien à dire dessus. Plus la luminosité sera basse, plus le bruit et l'apparition du lissage sera présent,
Mais en soi, ce n'est pas énorme. C'est surtout sur l'ultra grand angle où ça se fera remarquer, où le lissage, le manque de détail sera présent. Et encore une fois, je ne fais que me répéter, sur ce capteur, c'est normal. On perd, surtout en basse luminosité. Par contre, il y a le mode nuit d'accessible dessus. C'est plutôt une bonne chose. D'ailleurs, ce mode nuit a encore une fois été amélioré et apporte de bons contrastes et de bonnes petites choses, surtout en extérieur. Il absorbera assez facilement les lumières, donc faire attention à l'endroit où vous serez exposé. Et chez OnePlus, ça devient de plus en plus un plaisir de faire des photos et de pouvoir les retravailler, donc faire de la retouche. La batterie de 3800 mAh permet de tenir une journée, voire même une journée et demie, voire même 2 jours si vous n'êtes vraiment pas gourmand. En plus de ça, il y a la charge Warp 30T qui permet de charger le smartphone de 70% en 30 minutes. Dans les faits, c'est plus ou moins ça, et même si cette batterie est à moins de 4000 mAh, ça apporte pour moi une meilleure autonomie que sur certains autres modèles qui possèdent une batterie de 4000 mAh. Tout est sur l'optimisation, OnePlus sait y faire sur ce point, et encore une fois, nous prouve que ce smartphone ne vous lâchera pas en cours de route. Que dire sur ce OnePlus 7T? Eh bien, c'est tout simplement l'un des meilleurs smartphones de cette année 2019, mais surtout l'un des plus réussis et l'un des plus équilibrés. C'est-à-dire que pour 600 €, on a un smartphone haut de gamme qui apporte une bonne petite évolution face au précédent modèle. Amélioration photo, amélioration écran, amélioration design et surtout une excellente autonomie. Et avec tout ça, vous avez un smartphone qui ne vous lâchera pas au quotidien ou dans le temps. Si vous investissez pour ce produit, vous ne le regretterez pas, car c'est pour moi le killer de 2019. Il n'y a vraiment aucune concession à faire dessus. Cette vidéo vous a plu? C'est parfait, c'est le moment de liker, de partager et surtout de vous abonner, d'activer la petite cloche. D'autres tests sont disponibles comme le OnePlus 7 Pro sur la chaîne d'Avimobile, mais également sur avimobile.fr. N'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram, et on se retrouve bientôt pour une autre vidéo. Mais qu'il est bon ce OnePlus! Mais qu'il est bon ce OnePlus, il est vraiment excellent, croyez-moi.